Nama Umasiamunu Mabilim, 1960. 1960. Oui. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique que ça me donne envie justement d'apprendre ouais. la langue Pounou. C'est magnifique. Alors, y a-t-il des mots en français ou en Pounou qui n'existent pas en français? Oui. Est-ce qu'il y a des mots Pounou, par exemple, qui sont inspirés des mots français, anglais? Oui, il y a quelques mots. Vous savez, à l'époque, quand nos ancêtres parlaient la langue, il y avait des choses qui n'existaient pas. Et je vais illustrer avec le train, par exemple. Le train, nous n'avons pas ça en Pounou parce qu'avant, nos ancêtres n'avaient pas le train. Ils n'avaient pas de train. Il y avait Voilà. peut-être des véhicules, des véhicules, pas de mais train. voilà, on peut dire simplement un moyen de transport, mais le train, typiquement, il n'y a pas de mot exact pour cela. Et puis, il y a aussi des mots qui ont été impactés par le français. Par exemple, l'école, école. Voilà, donc des mots comme ça. Comment on dit voiture en Pounou? L'autre. L'autre. Lotu. Lotu. L-O-T-U. Lotu. J'espère que je prononce bien. D'accord. En plus d'avoir créé ce dictionnaire, vous dispensez également des cours de langue Pounou. Est-ce une nécessité pour vous justement de transmettre cette valeur, notre identité culturelle? En effet, parce que malheureusement, au regard de la jeunesse, nous remarquons que nous sommes plus intéressés par les Occidentaux. Du coup, je me dis que cette langue peut se perdre. Si on essaie d'évaluer au bout de 20 ans plus tard, la langue peut se perdre parce que nos enfants n'auront pas appris la langue et puis ce sera compliqué. Je me suis dit, ce livret, comme on dit, les écrits restent. Ce livret va aider les gens à apprendre la langue. Et puis, il faut inculquer ces valeurs-là à nos enfants depuis le bas âge. Et puis, je commence surtout par la présentation. Et dans la présentation, l'enfant peut être à même de parler de lui, de ses parents, de son arbre généalogique. Voilà. Les paroles s'en vont et les écrits restent. Dites-nous, vous qui êtes actrice culturelle, quelle est la place de nos langues locales, de l'apprentissage de nos langues au sein familial? On va commencer avec la cellule familiale. Bon, malheureusement, dans la cellule familiale, je vais dire sur 100%, certainement 40% des personnes parlent la langue. Le reste, là, nous parlons en français, on se dit tout en français. Il n'y a plus de secret, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne cela à nos enfants, que dans la famille, d'abord, qu'on parle notre langue avant de sortir. C'est d'abord ça. Donc, en ce qui concerne plusieurs ethnies, malheureusement, l'apprentissage tend à se perdre. Oui, c'est ça. Très bien. Sur Gabon 24 aujourd'hui, nous parlons de programmes éducatifs en lien bien sûr avec notre culture, l'identité culturelle. Donc, que pensez-vous des programmes éducatifs? Donc, est-ce qu'ils mettent en avant notre identité culturelle? Bon, dernièrement, c'est souvent dans les fêtes de carnaval qu'on voit les enfants s'approprier la culture, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Parce que l'enfant va apprendre là pendant la fête et puis il a terminé, il a oublié. Je pense que j'ai donné cette idée-là avec les gens avec qui je travaille. Je pense que quand on vient faire inscrire l'enfant à l'école, je pense qu'à la langue, dans un premier temps, il faut d'abord recruter des personnes amabilité d'enseigner les langues vernaculaires. En plus de cela, lorsqu'on vient inscrire par exemple un enfant à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, voilà, dans la fiche d'inscription, si on marque déjà la partie ethnie, ça va beaucoup aider. D'accord, donc là, ce sont des solutions que vous proposez. Allez-y. Quand on met la partie ethnie, donc ethnie du père, ethnie de la mère, c'est-à-dire en conclusion l'ethnie de l'enfant, si par exemple l'enfant est pour nous, on voit dans quelle mesure donner quelques valeurs, en fait, apprendre la langue. Et puis, je sais que ce sera compliqué peut-être d'apprendre toutes les langues en même temps, mais je pense qu'il faudra qu'on trouve dans l'immédiat une solution pour commencer avec l'apprentissage dans les écoles. D'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi peut-être mettre en place une école de langue spéciale? Parce que dans chaque établissement, est-ce que ce ne sera pas compliqué d'avoir dans chaque établissement plusieurs personnes qui seront là pour apprendre ces langues-là? Je pense que ce sera le mieux, une école de langue. Ou plusieurs écoles. Ou plusieurs écoles de langue. Dans tous les cas, ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider. Très bien. En ce qui concerne votre dictionnaire, avez-vous une maison d'édition? Comment vous avez procédé pour produire cette œuvre? Donc, pour le moment, j'ai saisi moi-même et tout. Vraiment, c'est un travail de fond parce que je travaille beaucoup plus la nuit. La journée, je suis dans mes occupations. Et la nuit, je suis là, je réfléchis, je saisis et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment laborieux. Ça vous a pris combien de temps? Maximum 2 mois. 2 mois, chaque nuit, à saisir. Chaque nuit, souvent, j'ai mon fils, que je remercie beaucoup, mon fils aîné, qui m'a aidé dans les saisies. Souvent, quand je suis occupée la journée, donc j'écris ce qu'il doit saisir sur un papier. Il me saisit ça dans la journée, il prend le relais. Quand je viens le soir, je fais juste des ajustements et puis je modifie. Vraiment, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et où pouvons-nous retrouver votre dictionnaire et à combien
est-il vendu? Bon, pour le moment, nous n'avons pas de maison d'édition parce que le partenariat, ça prend du temps et puis c'est un peu coûteux. Comme je viens de commencer, je fais plus les livraisons. Voilà, si quelqu'un en a besoin, il contacte le numéro 077 25 92 09. Il appelle soit sur WhatsApp ou bien il contacte directement. Et puis le livreur vient sur place pour lui donner le livret et il paye. C'est 10 000 francs le livret. La livraison est à 2 000 francs dans Libreville, 3 000 francs à Kanda et au Vendo. D'accord. Oui. Dernière question, parce qu'en ouvrant votre dictionnaire, justement, je remarque qu'il y a des images, si on peut voir, il y a des images pour représenter les différents animaux. C'est cela. Donc, vous l'avez fait aussi pour les plus petits. Surtout pour les plus petits. Vous avez voulu illustrer. Illustrer vraiment avec les images. Et puis, j'ai même mis des exemples à l'appui pour faciliter la compréhension, le contexte dans lequel on va employer le mot. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup. Nous espérons que nous allons nous revoir très prochainement. Je l'espère. Et bien sûr, pourquoi pas faire un petit cours en langue Ipounou. Nous sommes arrivés au terme. Merci, Madame Michèle Mboulou. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité de la matinale. Merci, Madame. Je rappelle que vous êtes l'auteur du dictionnaire Pounou et nous avons parlé justement de la présentation de ce dictionnaire. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que ce numéro vous aura permis d'intégrer les solutions afin de transmettre nos langues locales à nos enfants. Nos langues font partie de notre identité culturelle et nous avons le devoir d'en prendre soin. À demain sur Gabon 24. La perspective de la possibilité de la